Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Black Knight Bat de Boichi Terasawa et de Big X que j'ai pas entre les mains de Osamu Tezuka. Et on commence sans plus attendre avec Black Knight Bat. C'est un manga de Boichi Terasawa commencé en 1985. La série ne fait qu'un seul et unique tome de 300 pages. Résumé. Bat Duran est une jeune fille de 17 ans qui retourne dans son univers d'origine, Arkensiela. Elle y découvre un monde fantastique et loufoque où elle est guidée par Roshibu. Ce dernier veut que Bat assume ses devoirs de princesse en succédant à sa mère sur le trône d'Astranef, une planète vaisseau. Elle doit commencer par délivrer la planète du sceau avec lequel sa mère l'a immobilisée. Pour cela, Roshibu lui explique qu'elle possède les pouvoirs sacrés de Chevalier Noir, qui lui permettront de récupérer l'épée du tonnerre, Glaive éclair, et du même coup de libérer les 4 mousquetaires. C'est la première fois que ce titre sort en France, et pour l'occasion, Isan Manga met les petits plats dans les grands, parce qu'on a premier tome qui correspond à l'édition noir et blanc, et on a aussi une édition en couleur. Alors, pour la petite histoire, c'est expliqué au début de chacun des tomes, Boichi Terasawa a écrit ce manga en 1985, un tout petit peu après la fin de Cobra. Et avec ce titre, l'auteur s'est essayé à ce qui va être un petit peu sa marque de fabrique avec les années suivantes, le dessin au numérique. Et quand je dis le dessin au numérique, il faut comprendre le dessin en couleur au numérique. Et là, petit moment d'histoire, au tout début de ce tome, on a le droit à une double page d'explication de comment on dessine un manga en couleur par Boichi Terasawa en 1985. Et là, c'est le gros moment anachronisme. Parce que on commence avec un Boichi Terasawa qui nous explique comment numériser une page, qu'on va avoir une différence entre le noir et le blanc, et ensuite, il nous explique ce qu'est une souris. Et alors ça, c'est fantastique. Faut se remettre dans le contexte, c'est il y a plus de 20 ans, voire même plus de 30 ans. On était en 1985. J'étais même pas né. Et je ne saurais même pas dire si mes parents se connaissaient déjà à cette époque-là. C'est pour dire! Et donc, oui, les premières pages du manga ont été dessinées à la main avec une souris des années 80 par Boichi Terasawa, et c'est du pixel par pixel. Donc ouais, c'est ultra moche. Mais c'est de l'histoire, c'est du patrimoine. Là, c'est vraiment le peut-être tout premier manga colorisé sur ordinateur. C'est de l'histoire. Et donc ça, c'est ce qu'on a dans l'édition noir et blanc ou black and white. Et pour l'édition couleur, c'est exactement la même histoire. Alors, je ne suis pas allé vérifier, j'ai juste feuilleté quelques pages pour voir un petit peu comment était l'édition en couleur par rapport à l'édition noir et blanc. J'ai surtout lu l'édition en noir et blanc. Mais par contre, celle-ci, toutes les pages en couleur ont été recolorisées par l'auteur dans les années 90, donc à l'époque où il a travaillé sur Gun Dragon Sigma ou Takeru. Donc là, on est plus sur des pages en couleur qui rappellent les pages couleurs de l'édition de Cobra de chez Isan Manga. Et c'est pareil pour les pages en couleur dessinées en pixels, ils ont été elles aussi retravaillées. Donc tout ça pour dire que les deux histoires en tant qu'histoire, c'est la même chose. C'est juste, est-ce que vous voulez le manga en noir et blanc avec les premières pages dessinées en couleur dans les années 80 par Boichi Terasawa, ou l'histoire dessinée en couleur dans les années 90 ? Personnellement, si vous vous tâtez entre les deux, que vous ne voulez pas claquer 2 fois 30 € et que vous hésitez entre couleur et noir et blanc, pour l'instant, mon choix se porte plus sur l'édition noir et blanc. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire ? Parce que je parle édition, je parle couleur, je parle histoire, mais j'ai même pas dit ce que je pensais de cette série. Elle est très cool. Alors, on est un petit peu dans un délire encore très proche de Cobra, mais en plus farfelu. Déjà que Cobra était pas mal farfelu, avec, comme je disais, pour Midnight High Goku, il rencontre un génie dans l'espace, il y a un général, c'est un samouraï nazi, il y a des trucs comme ça, c'est très what the fuck Cobra. Cette série, c'est encore pire. En fait, j'ai l'impression que c'est le parfait mélange entre Cobra et Alice au Pays des Merveilles.
Dans le premier chapitre, quand on a Bat qui découvre ce monde fantastique, il y a une sorte de créature bizarre, on dirait un petit peu le chat de chez Cheshire, des trucs comme ça. Il y a des créatures qui me font penser un petit peu à l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Et pour rester dans la littérature, il y a même d'autres personnages qui font écho à d'autres personnages de la littérature. Il y a un personnage, c'est clairement Pinocchio. Après, faut être honnête, ça reste qu'un one-shot, c'est une histoire sur 300 pages. Donc vous savez que vous ne rentrez pas dans une histoire qui va durer 400 tomes. Non, là c'est vraiment un one-shot. Et je pense que c'est vraiment pour les férus de Boichi Terasawa. Alors ça peut être aussi une bonne porte d'entrée dans son univers. Tellement c'est loufoque, après tout va paraître un peu plus sérieux pour vous. Et encore une fois, vous avez le choix entre une édition entièrement en couleur ou édition en noir et blanc plus classique. Maintenant que c'est dit, on passe à Big X de Osamu Tezuka. Une série commencée en 1963 dans le Shonen Book de Shueisha. En France, la série va compter 4 tomes de 250 pages. Résumé. Les nazis et les japonais cherchent les armes miraculeuses qui leur permettraient de gagner la Seconde Guerre mondiale. Le professeur Asagumo doit collaborer à la création d'une arme, le Big X. Craignant son utilisation malfaisante, il complote avec son homologue allemand pour ralentir les recherches. À la défaite, le professeur cache la formule de Big X dans le corps de son fils Shigeru. Malheureusement, la Ligue nazie récupère la formule et finit les recherches, qui aboutissent à la création d'un super sérum qui permet à un humain de grandir sans limite. Alors pour le coup, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore le tome entre les mains, mais Isan Manga a été bien gentil et m'a envoyé le tome 1 en PDF, et donc je fais ma critique sur ce seul tome 1. Alors j'avais cru comprendre que Big X était le grand mélange entre Captain America et Ant-Man, et je comprenais pas trop encore le délire, et quand j'ai lu le tome 1, mais ouais, c'est clairement ça, c'est clairement le mélange entre Captain America et Ant-Man. D'un côté, le héros a le pouvoir de Ant-Man, donc à savoir grandir, et de l'autre, son origin story, c'est clairement l'origin story de Captain America. Un scientifique, des nazis, une formule, un mec qui l'apprend et qui devient un super soldat. C'est Captain America, c'est Steve Rogers. Et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a intégré un petit peu cet univers de super-héros qu'est Big X, c'est clairement un comics des années 60, un comics de ce qu'on appelle l'âge d'or. Alors, je suis pas un spécialiste du comics, je suis quelques chaînes qui parlent souvent de l'âge d'or, et de ce que j'ai compris, l'âge d'or comics, c'est un petit peu n'importe quoi. Et surtout, c'est très anticommuniste, anti-nazi. Et c'est quoi Big X? C'est un gamin qui a pris une formule, qui fait devenir grand, et donc un super soldat, qui affronte la Ligue des nazis. Plus nanar que ça, c'est quoi? C'est la Ligue de nazis sur l'espace, la Ligue de nazis sous terre avec des dinosaures, voilà, c'est à ce niveau-là. C'est vraiment le truc le plus what the fuck, le plus vraiment grand public super-héros qu'ait pu faire Osamu Tezuka. Ou en tout cas que j'ai lu de l'auteur. Et c'est ni un défaut, ni un reproche, c'est vraiment un pur kiff. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire le tome 1 de Big X, et même encore plus que Ambassador Magma et que Microïd, c'est pour dire. Donc si vous avez aimé l'un ou l'autre, dites-vous que pour l'instant, le seul tome de Big X, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant et je suis encore plus hypé à lire la suite que j'ai été de lire Ambassador Magma et Microïd. Après, pour l'instant, du seul tome 1 que j'ai lu, ça a l'air d'être dans une sorte de narration très classique, dans le sens où ça a l'air d'être un délire un petit peu Monster of the Week, où le personnage de Big X va affronter différents adversaires que va lui envoyer la Ligue des nazis. Je me pose une question, à force de dire nazi, je vais pas me faire strike cette vidéo. Trêve de rigolade, moi j'ai passé un bon moment. Alors c'est vrai que c'est très différent d'autres œuvres de Osamu Tezuka que j'ai pu lire, comme par exemple le catalogue de Delcourt Tonkam qui est un peu plus dans l'esprit Osamu Tezuka, plus sombre, plus adulte, plus seinen. Alors que Isan, avec les quelques titres qu'ils ont commencé à annoncer pour 2022, il semble se diriger plutôt vers une sorte de Osamu Tezuka mainstream, grand public, et je suis assez curieux de voir ça. En conclusion, que ce soit Black Knight Bat ou Big X, j'ai passé un très bon moment sur la lecture de ces deux tomes. Après, pour Osamu Tezuka, je me rends compte que je suis un petit peu à la traîne parce que j'ai toujours pas commandé Big X, qu'il y a Captain Ken qui arrive et qu'il y a aussi Wonder 3.
Ça fait beaucoup de tomes qui arrivent pour 2022 et peut-être 2023. Et j'ai encore rien précommandé, ça fait quand même beaucoup d'argent. Bon, heureusement il y a Noël, j'ai peut-être essayé de glisser ça dans un cadeau ou deux, on verra. Voilà, tout ça pour dire que c'était 2 très bonnes lectures, qu'il y a des chances que je reparle à nouveau de Big X dans des lectures, et que de toute façon, Osamu Tezuka, il va y avoir plein de choses qui arrivent pour 2022, donc je risque d'en reparler dans Manga à chaud. Ah oui, et pour Boichi Terasawa, c'est pareil, à la fin de Black Knight Bat, on a tout le planning 2022, début 2023. Il y a beaucoup de tomes qui sortent, préparez vos porte-monnaies. Oh oui, ça va saigner. Donc voilà, c'était le manga à chaud sur Black Knight Bat et Big X. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sinon, en description, il y a toujours des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!